Monsieur Ebicher, dans le contexte actuel de surveillance des coûts, de réduction des budgets, est-ce que les programmes de philanthropie et de financement par le privé de la recherche sont cruciaux? Ils sont cruciaux même en absence de coupe. Ça vous permet de toujours faire des choses qui ne sont pas possibles. Ils donnent la flexibilité à l'institution pour se lancer dans des nouveaux programmes. Donc c'est une sorte d'initiation de choses que vous voulez faire que le financement public typiquement ne vous permet pas. À l'EPFL, vous avez largement fait appel à des donateurs, des philanthropes, des sponsors pour de nombreux programmes. Comment est-ce qu'on manage une entité telle que l'EPFL avec tous ces partenariats qui ont vu le jour? D'abord, c'est des gens qui s'intéressent à la science. Donc, par définition, vous devez les trouver, les mettre sur les bons projets, voir que c'est des choses sur lesquelles ils ont un intérêt sur le long terme. Et puis après, ça devient, comme vous avez une autre agence de financement et autres, mais il y a peut-être un côté plus personnel qu'il faut développer avec le temps. Est-ce qu'il y a également une dimension de retour sur investissement qui est peut-être moins présente pour des financements publics? Alors, ça dépend de type de financement. De la philanthropie pure, c'est-à-dire qui n'est absolument pas intéressé, c'est effectivement quelque chose qui est plus sur, nous c'est ce que nous voulons, sur le long terme. Je crois que ça permet, de faire des financements rapides sur les choses, mais ce que vous voulez, c'est que votre philanthrope reste avec vous et s'attache à l'institution et au projet. Donc je crois que c'est un élément essentiel, c'est aussi de développer au travers de ces réseaux un intérêt sur le long terme. Vous qui avez vu la recherche académique dans de nombreux pays du monde et dans des univers anglo-saxons comme européens, est-ce que vous voyez des spécificités pour la philanthropie scientifique en Suisse? Oui, d'abord, je crois qu'on a la chance d'avoir beaucoup de familles, de family office qui ont des moyens, qui s'y intéressent et qui sont de vrais philanthropes sur le long terme. Et au fond, d'une certaine manière, on dit toujours qu'il faut avoir une incitation fiscale. Et paradoxalement, on en a très peu en Suisse. Et je veux dire, les gens qui le font probablement encore plus pour les bonnes causes que la seule incitation fiscale. Donc lorsqu'ils sont là, ils sont là vraiment sur le long terme. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, paradoxalement, est un atout de l'Europe. Est-ce que vous voyez des pistes pour permettre à cette philanthropie, à ce mouvement de se développer encore pour contribuer toujours davantage à aider la science à progresser? D'abord, il faut que les institutions s'habituent, d'accord, qu'elles sachent, au fond, interagir avec ces philanthropes. Je crois aussi que du côté, il faut que les philanthropes réalisent qu'ils doivent, au fond, s'intégrer dans l'institution. Il faut qu'ils couvrent non seulement le coût direct de la recherche qui les intéresse, mais aussi l'institution au sens large. Donc ce n'est pas seulement des projets, mais c'est aussi des chaires, c'est des bâtiments, c'est aussi l'art du management d'une institution, de trouver au fond ce qui intéresse le philanthrope. Et je pense que c'est un élément peut-être neuf que les institutions doivent intégrer et doivent apprendre à gérer. Merci beaucoup.